tirage au sort des huitièmes de finale de Ligue des Champions. Bienvenue les amis. On va s'attarder sur deux rencontres. Liverpool Real Madrid et Paris Saint-Germain Bayern Munich. On ne voulait pas la Super League, mais on voit maintenant que tout ce qui nous intéresse en Ligue des Champions, c'est des grands matchs, c'est des gros chocs. Liverpool Real Madrid et Paris Saint-Germain Bayern. On commence par Paris Saint-Germain Bayern. Paris Saint-Germain Bayern commence par devenir un classique et ils se sont d'abord rencontrés en finale de Ligue des Champions à Lisbonne. Le PSG a perdu plus de Coman. Ensuite, ils se sont rencontrés en quart de finale de Ligue des Champions et le PSG a éliminé le Bayern Munich 3-2 à l'aller et défaite du Bayern 1-0, but de Choupo-Moting. Voilà les amis, historiquement, et le PSG c'est 5 défaites, 6 victoires dans 11 matchs. Il n'y a eu aucun match nul. Donc les matchs entre le PSG et le Bayern Munich sont souvent des matchs assez ouverts. Pourquoi? Parce que le Bayern Munich n'est pas une équipe qui défend. C'est une équipe qui attaque, c'est un rouleau compresseur. Le PSG aussi est connu pour son armada offensif. Le PSG n'est pas une équipe défensive. Mais contre le Bayern Munich, le PSG procède souvent en contre. Je ne sais pas comment Christophe Galtier va procéder cette saison. Mais en ce qui me concerne, c'est un match qui sera à double tranchant parce que les deux équipes auront la possibilité de se qualifier. Et l'équipe qui sera la plus réaliste sera l'équipe qui va l'emporter. Il n'y a plus de but extérieur. La dernière fois, le PSG l'avait emporté avec les faveurs du but extérieur. Il n'y a plus de but extérieur. Alors, ça va être un match très chaud. Et pour l'instant, on ne peut pas donner de pronostics assez fiables parce qu'il y a quoi? Il y a la Coupe du Monde. C'est après la Coupe du Monde qu'on aura les huitièmes de finale de Ligue des Champions. Donc, on va voir ce qui va se passer durant la Coupe du Monde. Comment les stars du Bayern Munich vont se comporter en Coupe du Monde. Est-ce qu'ils seront blessés ou pas? Comment les stars du PSG vont se comporter en Coupe du Monde? Est-ce qu'ils vont se blesser ou pas? Est-ce qu'il y a certains d'entre eux qui vont remporter la Coupe du Monde? Donc, tous ces petits moments, il va falloir revoir tout ça avant de faire un pronostic assez clair. Mais en ce qui me concerne, vous savez, je suis un fan de Messi. Donc, naturellement, je suis supporter du Barça. Je déteste le Bayern Munich. On va le dire ça comme ça. J'aime pas le Bayern Munich. Et on a quitté le train du Barça pour venir supporter le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Et maintenant, boum, le Bayern Munich nous suit. C'est quoi le plan du Bayern Munich finalement? On verra ce que ça va donner. J'espère que l'équipe du PSG va battre ce Bayern Munich là. Parce qu'il y a la place pour du succès dans ce match. Le Bayern Munich est une équipe qui ne reste pas tranquille. Si le PSG arrive à bien gérer cette transition rapidement avec Messi en passeur et Neymar Mbappé en flèche, je pense que ça peut donner quelque chose de très intéressant. Cependant, la défense du PSG n'est pas fiable. La défense n'est pas du tout fiable. Il va falloir régler ça rapidement. Galtier a décembre et janvier, maximum 2 mois pour réfléchir et régler ses problèmes défensifs. Donnarumma balle au pied, ça y est, c'est fini. Ces petites erreurs qu'il fait en Ligue 1 contre Ajaccio, ces petites erreurs dans les phases de poule là, c'est bon. Il va falloir arrêter ça. C'est tout pour la première affiche. On enchaîne maintenant avec Liverpool Real Madrid, les amis. Liverpool ne passe pas la meilleure saison de leur histoire. On a vu. Ils évoluent en temps de scie. Tantôt, c'est une victoire. Ils ont gagné contre City. Ils iront perdre contre Naples. Ils viendront gagner contre qui? Ils iront perdre contre Brighton. Ils iront perdre contre Leeds. Vraiment, c'est une équipe qui ne sait pas ce qu'il veut. Il y a beaucoup de blessés. Ils sont en méforme. Jürgen Klopp, tout le monde connaît leur style de jeu. C'est quoi? Donner l'intensité au milieu du terrain pour récupérer le ballon. Transition rapide. Tout le monde connaît ça maintenant. Donc, aucune équipe ne se permet de perdre des ballons contre Liverpool. Et maintenant, Liverpool a du mal des fois à construire à partir de derrière. On sait que les forces de Liverpool, c'est quoi? C'est ses latéraux. Et le Real Madrid en Ligue des Champions, ça ne blague pas, ça ne pardonne pas. Selon moi, je ne vais pas beaucoup parler, je ne vais pas beaucoup spéculer. Le Real Madrid va l'emporter. Largement même, le Real Madrid est favori. Liverpool a eu l'opportunité de rencontrer le Real Madrid 3 fois en finale de Ligue des Champions. Liverpool n'a jamais battu cette équipe du Real Madrid. Que ce soit en finale ou bien dans les phases de poule, Liverpool n'arrive pas à battre le Real Madrid. Et c'est pas cette année que ça va commencer. Ils sont trop naïfs, ces gars de Liverpool. Alors que les joueurs du Real Madrid sont des joueurs tranchants qui ont la culture de la gagne. Moi, je sais que l'équipe du Real Madrid va se qualifier face à Liverpool. Sur le papier, c'est un choc, mais le jour où le match se jouera, ça sera un jeu d'enfant. Le Real Madrid va se qualifier. Liverpool a toujours fait ça. Quand il est devant les autres équipes, ils se musclent, ils sont des lions. Mais quand ils viennent devant le Real Madrid, ils miaulent. C'est ça. Voilà les amis, pour ces deux affiches, je pense que la première affiche, ça sera très chaud. Ça dépend de la Coupe du Monde. Et la seconde affiche, le Real Madrid va l'emporter.